Termine à la 3e place devant Majnissen, Zizensky, Cauchois, Jacques Le Pen, Éric Plantin, Jean-Christophe Roche et Gérard Honor. Un triathlon en salle qui était très spectaculaire. Oui, en effet, c'était le premier triathlon en salle au monde. Ça a été organisé donc en France à Bordeaux. Comme on le voit ici, il y a eu de nombreuses chutes malheureusement. C'est vrai que les triathlètes ne sont pas vraiment habitués à la piste, en tout cas pour le vélo. Et malheureusement, même moi, j'ai connu une chute et j'ai été obligé d'abandonner et ça nous a tous fait mal, quoi. Oui, parce que c'est très serré. C'est vrai que la lutte est vraiment, je dirais, d'homme à homme ou femme contre femme. C'est-à-dire qu'on est vraiment très près les uns des autres et on n'a pas les mêmes législations que lors de la course en vélo sur route, lorsqu'on la dispute sur route, où il ne faut pas être dans le sillage de l'autre triathlète, alors que là, eh bien, sur la piste, on peut l'être et c'est qui peut occasionner de temps en temps des chutes. On a vu tout à l'heure Lydia Rezé qui est sortie en tête de la natation devant Suzanne Nielsen, la danoise, et Melissa Mantak. Ici, lors de l'épreuve féminine, eh bien, c'est Annemie Suisse, la Belge, qui avait réalisé le meilleur temps. Et pendant les 3 km de course, Melissa Mantak a réussi à prendre la tête devant Sophie Delemer, alors que nous voyons ici Melissa Mantak qui va s'imposer en 31 minutes 28 secondes et 79 centièmes dans cette épreuve, première épreuve en salle qui a connu un grand succès. Les Français ont réussi cette organisation. Oui, c'est vrai que c'était un gros pari, on ne savait pas du tout comment les médias allaient percevoir cette aventure. Et c'est vrai que la salle était archi comble, une salle de 5000 personnes, on ne le savait pas au départ. Et vraiment c'était un gros succès, tout le monde était content, aussi bien les athlètes que le public. Et les grands noms étaient présents avec Mark Allen, Brad Bivan, Simon Lessing et Garrett McCarthy. Dans cette finale masculine, c'est Brad Bivan qui sort le premier de l'eau, l'Australien. Là aussi c'est logique, devant McCarthy et Lessing. Et regardez, à un moment du triathlon de Bordeaux où McCarthy monte sur son vélo un peu trop précipitamment et il appuie un petit peu sur le bec arrière de la selle, il casse sa selle. Et pourtant on le surnomme Monsieur Chance, Lucky Man, et ça n'a pas du tout été son jour de chance, ce triathlon de Bordeaux. À Garrett McCarthy qui a dû laisser partir les autres concurrents et notamment Bivan qui reste en tête pendant une longue partie de cette course. Regardez bien surtout la transition de Brad Bivan. Regardez, il pose son vélo, il ne prend pas ses chaussures et il part pieds nus pour gagner un petit peu de temps, un temps précieux qui lui permettra de repartir dans le sillage de Mark Allen et de Simon Lessing. Mais ces deux premiers auront un tour de retard. Voilà, effectivement, Bivan est en tête, l'Australien. Mark Allen en 2e position, Lessing en 3e position. Les favoris, je vous l'ai dit, étaient au rendez-vous. Regardez la lutte entre Mark Allen et Simon Lessing. Allen qui débute sa saison par une défaite, c'est assez rare, mais la saison étant encore longue. Allons à Sainte-Croix maintenant pour la première épreuve de l'ITP Tour. Le tour professionnel de triathlon, vous savez qu'il y a plusieurs tours dans le monde, que ce soit l'ITU ou l'ITP. On y reviendra et tout le monde ne participe pas à ces challenges mondiaux, Philippe. Non, écoutez, ça demande énormément de sacrifices, de temps, ça demande des voyages énormes, une disponibilité totale, on n'est jamais chez soi, donc c'est vrai que les Français ne participent pas beaucoup à ce genre d'épreuve. C'est dommage, mais on a des impératifs et on ne peut pas aller partout. Dans cette épreuve de Sainte-Croix, un garçon connaît très bien ce site puisqu'il s'y entraîne, c'est Mike Pigg, mais Mike Pigg n'est pas aux avant-postes en ce qui concerne la natation, c'est normal, ce n'est pas sa meilleure épreuve. Nous voyons Wolfgang Dietrich, l'Allemand, et également Garrett McCarthy, dont on sait qu'il est un bon nageur, et aussi Carlos Lomba de Porto Rico. Carlos Lomba qui réussit à sortir en tête
de cette épreuve de natation, alors que chez les féminines, c'est logiquement Wendy Ingram, l'américaine, qui s'impose après quelques brasses. Là aussi, encore un site magnifique. Et l'on va revoir tous ces coureurs, et notamment Garrett McCarthy, alors que chez les féminines, c'est Smyers qui a pris l'avantage sur Melissa Mantak et Wendy Ingram. Et l'on va attaquer la Bête. La Bête, c'est une côte de 20%. Et Mike Pigg a réussi à se défaire des autres concurrents. Mike Pigg, décidément bien à l'aise en vélo, que l'on voit ici dans la descente. Alors que Melissa Mantak est dominée par Karen Smyers. Il faut dire que Mike Pigg est un excellent cycliste. C'est un acrobate aussi et il fait des retours formidables en vélo. Regardez la transition de Mike Pigg et de Melissa Mantak, qui avait remporté le triathlon en salle de Bordeaux un mois plus tôt, et que l'on retrouve ici au soleil. C'est la 3e victoire de Mike Pigg dans ce triathlon international de Sainte-Croix. Mike Pigg qui débute lui aussi en fanfare cette saison 1993, alors que Karen Smyers remporte pour la 2e fois consécutive l'épreuve féminine. Mike Pigg, Karen Smyers, des noms que l'on retrouvera au cours de ces meilleurs moments du triathlon 1993, et cette belle image ici de Smyers avec Melissa Mantak. Nous continuons la visite de la planète en allant à Surfers Paradise en Australie pour la deuxième étape de l'ITP Tour, l'endroit où s'étaient déroulés les championnats du monde ITU en 1991, qui avait vu la victoire de Mill Stewart et de Johan Ritchie. Et le début de la course masculine avec tout de suite après le départ une mésaventure qui est arrivée à Greg Welch, qui est bien entendu désolé d'avoir été blessé, vous allez le voir, aux côtes. Greg Welch qui a eu une cruelle mésaventure alors que les féminines partent juste après les hommes. Greg Welch qui avait eu une mésaventure déjà à Amakusa au Japon en début de saison, puisqu'il s'était fait renverser par une voiture en vélo et qui était obligé ici de rentrer sur une planche de surf après son autre accident d'Hawaï en fin 92. La saison 93 débutait très mal pour l'Australien. Il faut dire que les départs de natation sont souvent tumultueux. On reçoit de nombreux coups et il faut vraiment jouer des coudes pour pouvoir s'extirper. Après 1500 mètres, c'est Jason Harper qui sortait en tête devant Spot Anderson. Pendant un petit moment, ces hommes allaient rester au contact, mais Mike Pigg et Mark Allen, 8e et 9e, allaient revenir très très vite sur eux, alors que c'est Alexander Laus qui sortait en tête chez les féminines devant Rina Bradshaw et Michelle Jones, la championne du monde. Mike Pigg encore une fois aux avant-postes et encore une fois, comme vous le disait Philippe tout à l'heure, dans son sport favori, c'est-à-dire le vélo, épreuve qu'il domine. Vous voyez ici passer sur le circuit qui avait permis à Nigel Mansell d'enlever sa première course d'IndyCar. Michelle Jones chez les féminines mène également, alors que Mike Pigg est très à l'aise après avoir pris beaucoup d'avance en vélo. Oui, un circuit à pied qui comporte 2 boucles, 2 allers-retours après un parcours vélo qui avait fait 3 tours dans la ville et qui est tout à fait tout plat et sans difficulté. 15 km à pied pour Mike Pigg, alors que Allen et Miles Stewart sont derrière en 2e et 3e position.
et c'est toujours Michelle Jones qui domine chez les féminines. Et pour la deuxième fois cette année, après Sainte-Croix, Mike Pigg inscrit une nouvelle victoire à son palmarès. Mais vous le voyez, bien éprouvé l'Américain, alors que Michelle Jones paraît beaucoup plus fraîche, réussissant elle aussi chez elle un superbe doublé. Le mois de juin, nous voyez retourner en Europe pour aller en Suisse pour le Powerman duathlon, avec là aussi une épreuve prisée, tout simplement parce que c'est celle qui est la mieux dotée au niveau prix. 200 000 $ sont offerts aux concurrents et 10 000 $ est offert à celle ou celui qui arrivera en tête, sachant que les féminines partent légèrement avant les hommes, 33 minutes exactement, et que les hommes partent derrière. Et si un homme l'emporte, ou une femme, avec ce décalage on estime qu'une femme peut l'emporter, eh bien le vainqueur empochera 10 000 $. Ça laisse rêveur quand même un petit peu. Oui, ça laisse rêveur, mais connaissant les qualités de Mark Allen, les femmes ont beaucoup de soucis à se faire. C'est vrai, car cette course est très difficile et devant, eh bien, les féminines commençaient à avoir quelques problèmes, vous l'avez aperçu. Alors que chez les hommes, Mark Allen allait se porter aux avant-postes avec Joy Hansen, l'Américain, et Kenny Souza, le garçon avec les longs cheveux, ainsi que Greg Van Holt, le Hollandais. Greg Welch arrivait le premier à la transition, alors que chez les féminines, c'est Donna Peters, la Canadienne, qui était en tête de l'épreuve à ce moment-là. Michael Robin, lui, dominait chez les messieurs avec Mark Allen, Welch et Van Holt dans sa foulée. Allen, au deuxième passage, était repassé en tête, alors que Donna Peters, dans son style caractéristique, était la première à partir pour la course, suivie de très près par Mark Allen. Et à ce moment-là, le suspense était encore entier pour la victoire finale. Car dans cette course, c'est ce qui est intéressant, c'est que les hommes peuvent ne pas battre les femmes, mais comme vous l'avez dit Philippe tout à l'heure, eh bien Mark Allen est quand même un client très très sérieux et il a réussi à rejoindre Donna Peters, alors que Maddie Thorman et Liz Downing sont derrière la Canadienne. Et Mark Allen va s'imposer en remportant le Powerman, qui était peut-être l'une des épreuves les plus difficiles de ce début de saison. Mark Allen qui démontre encore une fois qu'il va falloir compter avec lui, alors que Maddie Thurman l'emporte devant Donna Peters, qui est quand même très heureuse de terminer cette course très très dure. Passage obligé de tous les triathlètes de la planète, le triathlon de Nice. Deuxième épreuve difficile, et vous le voyez encore une fois, une participation spectaculaire et surtout très très nombreuse. Comme d'habitude, vaincre les premiers rouleaux, c'est toujours très important pour se placer comme il faut dans cette course. Ah oui, c'est sûr. En plus, Nice, c'est vraiment quelque chose de mythique, surtout pour les Français. Tous les Français rêvent de gagner Nice un jour. Personne ne l'a encore gagné. Et c'est vrai que Mark Allen a toujours fait très très fort. Il a 10 participations, 10 victoires. C'est exceptionnel. Wolfgang Dietrich était bien placé, mais Mark Allen ne voulait laisser à personne le soin, bien entendu, de remporter cette épreuve. Et cela n'allait pas être facile, car une belle surprise attendait les Français, avec Benjamin Sanson et Jérôme Sanson, qui allaient sortir respectivement premier et deuxième de cette épreuve de natation. Mais l'épreuve qui arrive, le vélo, allait laisser des traces, bien entendu. 120 km dans l'arrière-pays niçois,
Et comme d'habitude, il faut pouvoir gérer son effort. Oui, il faut dire que les frères Sanson sont d'excellents nageurs. Benjamin a battu le record de France cet hiver en bassin de 25. Donc il était normal qu'il sorte le premier de l'eau. Il a subi une petite hypoglycémie, donc il s'est effondré après, il a abandonné. Et pour la suite de la course, un autre Français est venu bien se placer. Il s'agit d'Yves Cordier. Et Yves qui a beaucoup de problèmes de santé en ce moment, mais il est revenu à son top niveau en vélo. À Rochesteron, Yves Cordier est en tête. Et à ce moment-là, eh bien, beaucoup peuvent encore rêver de la victoire d'un Français. Mais est-ce que son corps va tenir? Est-ce que son corps va soutenir la distance? Le dossard 51, c'est le dossard que portait pendant le Tour de France Bernard Hinault et Eddy Merckx. C'est un dossard mythique, il l'adore et il le porte toujours. Et Yves Cordier mène ce triathlon de Nice. Mais regardez, le Français est obligé de ralentir un petit peu et surtout de bien gérer son effort. Lui qui a été opéré des genoux et qui est encore blessé et qui est obligé d'abandonner avec beaucoup de désespoir, et on le comprend. Oui, mais bon, c'est vrai qu'il savait qu'il devait abandonner, il avait subi une grave opération au genou. C'est déjà très bien qu'il soit revenu à ce niveau-là. Là, on voit la bataille que vont se livrer les deux grands du triathlon de ce moment. Il s'agit de Simon Lessing et de Mark Allen. Deux grands monsieur, et Simon est peut-être promis un avenir aussi beau que celui de Mark Allen. Mark Allen qui remporte ici sa 10e victoire consécutive. C'est absolument fantastique. C'est un grand monsieur du triathlon. Voilà, vous l'avez dit, et Simon Lessing est en passe de le devenir également. Vous le connaissez bien, Simon Lessing, c'est un garçon qui lui aussi a un grand avenir. Et lorsque Mark Allen voudra peut-être arrêter, cela pourra être pour lui le signe que la place est libre. Oui, je ne sais même pas s'il attendra qu'il lui aussi a un grand avenir. Et lorsque Mark Allen voudra peut-être arrêter, cela pourra être pour lui le signe que la place est libre. Oui, je ne sais même pas s'il attendra qu'il s'en aille. Simon est très intelligent et très fort. Et je suis sûr qu'il va avoir un avenir mirobolant. Alors il ne faut pas passer sous silence la victoire d'Isabelle Mouton, bien entendu, la première Française à remporter une épreuve de cette importance, et ça c'était à signaler, vous l'avez vu arriver tout à l'heure juste derrière le monsieur triathlon, Mark Allen. Nous allons aux États-Unis, à Orange County, pour voir la deuxième épreuve de l'ITU Tour. Après Amakusa au Japon avec la victoire de Micheli Jones, eh bien Mills Stewart, l'Australien, venait essayer encore de prendre quelques points. À la sortie de l'eau, comme souvent, c'est Garrett McCarthy et Andrew Carlson qui étaient en tête. Mais dès le vélo, on allait voir les positions changer. Alors que chez les féminines, c'est Bonnie Spivey, l'américaine, et l'inévitable Mike Pigg allait commencer à refaire parler de lui, alors que Spivey, Laos et Micheli Jones, chez les féminines, pouvaient s'en donner à cœur joie. McCarthy était encore en tête devant Pigg, mais Pigg revenait très fort sur l'Irlandais. Et Mike Pigg, ça aussi c'est très bien de pouvoir courir dans cette tenue, alors que cela ne se fait pas partout dans le monde. Mike Pigg, ici, vous le voyez, très à l'aise sur son vélo, allait déborder Garrett McCarthy une nouvelle fois et commencer à s'envoler vers la victoire. Oui, c'est vrai que dans tous les pays européens, nous n'avons pas le droit de courir en maillot de bain. Et je dois dire que effectivement, c'est vrai que c'est plus beau de courir bien habillé, mais enfin bon. Ça permet de n'avoir à enlever que le casque et de n'avoir à mettre que ses chaussures, surtout quand le temps est au rendez-vous. Et c'était le cas, alors que Karen Smyers est revenue en 3e position avec Joanne Ritchie, la Canadienne, et que Mike Pigg est bien seul en tête, comme souvent dans ce genre d'épreuve. Micheli Jones, la première à la transition. Elle aussi aura dominé ce début de saison. Et Brad Bevan et Garrett McCarthy qui s'accrochent. L'Irlandais qui voudrait bien enfin remporter une épreuve. Et Carlston n'est pas loin non plus.
Les concurrents passent devant la Mazda qui sera promise au vainqueur de l'épreuve. Mike Pigg l'a touché du bout des doigts. Il l'a effleuré. Et Micheli Jones continue alors que Karen Smyers derrière est en train de revenir en deuxième position. Et Mike Pigg remporte sa troisième épreuve de l'année alors que nous ne sommes qu'au mois de juin. L'Américain est vraiment, avec Mark Allen, l'homme du début de saison. Mark Allen l'étant dans les triathlons difficiles, ça on le sait. Et Mike Pigg dans les épreuves un peu plus courtes, tout comme Micheli Jones, deuxième épreuve remportée après celle chez elle en Australie.